أهلا بكم مجددا على قناة إم من مونريال. نتواجد اليوم بالعاصمة الكندية أوتاوا بدعوة من السيدة نزهة الشقروني سفيرة المملكة المغربية هنا لنتقاسم معكم أجواء احتفال الجالية المغربية بكندا بالذكرى 14 لتقلد جلالة الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية. للإشارة فالجالية المغربية بمونريال تقيم حفلا موازيا تنظمه القنصلية المغربية هناك. قناة إم بدورها تقدم أجمل التحايا والتهاني إلى كل المغاربة داخل المغرب وعبر العالم وعلى رأسهم العاهل محمد السادس. À présent, donc avec moi, Madame Nuzha Shqrouni, ambassadrice du Maroc ici au Canada. Madame l'ambassadeur, félicitations pour cette magnifique soirée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette célébration, de cette fête qui est chère à tous les Marocains, qu'ils soient au Maroc ou un peu partout dans le monde? Tout d'abord, toutes nos chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi et à toute la famille royale. On célèbre dans la liesse le 14e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi. Ça a été aussi l'occasion pour moi d'abord d'inviter, comme vous l'avez vu, tous ceux qui se sont joints à nous, les ambassadeurs, les membres du ministère des Affaires étrangères et surtout la communauté marocaine qui est venue de tous les coins du Canada, dans ces deux composantes, les musulmans et les juifs, et qui se joignent à l'ambassade pour présenter toutes leurs félicitations à Sa Majesté le Roi et au peuple marocain. Ça a été aussi pour moi l'occasion de présenter toutes les évolutions de mon pays, notamment dans un contexte régional marqué par les turbulences, et de montrer comment le choix et la voie royale nous renforcent et nous confortent dans notre stabilité grâce à toutes les réformes initiées par Sa Majesté le Roi. Justement, vous avez fait allusion au contenu du discours royal de ce matin? Exactement, comme nous l'avons tous suivi, le discours de Sa Majesté le Roi était plein d'enseignements. C'est le tour d'horizon sur toutes les grandes questions, à la fois les questions qui préoccupent à l'échelle régionale et internationale, mais aussi les grandes questions nationales et toutes les avancées réalisées par le Maroc. Évidemment, le discours de Sa Majesté a mis au cœur des priorités la bonne gouvernance, et c'est tout à fait pour nous donc la voie à suivre. Je pense que la démocratie et la stabilité ont besoin de la bonne gouvernance pour que dans la continuité puisse vraiment continuer à faire bénéficier au Maroc de cette stabilité, et aussi c'est le gage pour nous de continuer à drainer les investisseurs, et c'est ce qui nous vaut également la crédibilité et le respect donc, des pays amis à l'échelle internationale. Honorable Parlement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les hauts commissaires, distingués invités,
chers compatriotes, chers amis, il m'est choix le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue en mon nom, au nom de mon époux Noah et celui de l'ensemble des diplomates de l'ambassade et de vous remercier d'avoir bien voulu vous joindre à nous pendant ce mois sacré de Ramadan pour ce moment de partage de bonheur qui nous réunit à l'occasion de la commémoration du 14e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Tant sur le plan politique, économique et social. Cette dynamique audacieuse s'inscrit dans une stratégie volontariste et irréversible, réitérée par Sa Majesté le roi dans le discours du trône adressé aujourd'hui à la nation. Elle fait du développement humain et économique durable, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme et de la femme une priorité. En effet, toutes les forces vives du pays prennent part à l'édification de ce Maroc nouveau. En effet, le printemps arabe qui a secoué et continue à secouer la région a été une motivation pour que plus de femmes et de jeunes s'inscrivent dans la marche royale pour la consolidation de la démocratie et la stabilité du Maroc. Ces efforts apportent leurs fruits et le Maroc exerce une autre activité sur les investisseurs étrangers. En témoigne l'implantation de Bombardier et de Nissan Renault pour ne citer que ces exemples. Bonjour, je m'appelle Rita. Je m'appelle Kenza. Nous sommes à la parade des jumeaux. Retrouvez-nous bientôt sur mtv.ca. Avec nous, Madame Souad Mallem, la dame par qui le gros investissement Bombardier est arrivé au Maroc. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Mallem. Le plaisir est le mien et je suis très contente aujourd'hui d'être parmi la communauté marocaine pour participer à cette fête du 14e anniversaire de la fête du trône. Qu'on souhaite beaucoup de succès à Sa Majesté dans l'élan de tout ce qui se passe au Maroc, souhaitant qu'on pourrait participer nous en tant que communauté marocaine pour justement continuer à fleurir tous les projets et souhaitant aussi bien sûr que le projet Bombardier au Maroc va être que le début d'un beau futur, Inch'Allah, pour l'industrie marocaine en aéronautique et les autres industries. Merci beaucoup, espérons-le. Et puis je peux pas m'empêcher de vous demander où est-ce que ça en est ce gros partenariat maroco-canadien. Tout se passe comme planifié, alhamdoulilah. Donc le projet, on a déjà commencé dans nos installations temporaires au Maroc en attendant que l'usine soit construite. Donc on a déjà des employés marocains qui construisent déjà des pièces d'avion. Donc tout va comme planifié, alhamdoulilah. Cette occasion, ce genre de rassemblement est tout désigné pour s'enquérir un peu des relations bilatérales entre le Maroc et le Canada, où ça en est le projet de l'accord de libre-échange et les relations bilatérales en général. Ben évidemment, les relations sont excellentes, elles sont empreintes d'amitié, mais aussi d'une vision commune pour construire un partenariat stratégique. Nous partageons les mêmes valeurs. Nous avons donc en perspective un accord de libre-échange qui a démarré il y a quelques années. Il y a une volonté sûre des deux côtés d'aller de l'avant, mais ceci parfois prend le temps de bien analyser la situation, le pour et le contre, pour aller vers des perspectives, comme on dit, win-win. Donc il y a des propositions de la part des Canadiens qui sont en train d'être analysées et étudiées par la partie marocaine et probablement un nouveau round, une nouvelle ronde, comme disent les Canadiens, sera au programme dans les prochains mois. Avec nous,
Monsieur Lucien Bradet, président du Conseil canadien pour l'Afrique. C'est ça. Bienvenue et merci de vous joindre à nous pour célébrer la fête marocaine. Formidable. Quels sont vos sentiments aujourd'hui? Mes sentiments sont un sentiment de joie parce que le Maroc est un pays que le Canada aime beaucoup et les Marocains nous retournent aussi cette amitié constamment. Je trouve que vous êtes extrêmement bien représenté au Canada avec son Excellence Fikrouni, qui est une bonne amie. On a travaillé ensemble à plusieurs reprises et on continue. Et je pense que l'Afrique et le Maroc sont maintenant des points de mire importants pour le Canada. Pas tout à fait assez à mon goût, mais je pense que ça augmente de mois en mois, surtout avec les discussions de libre-échange qui sont actuellement en cours. Ce sont des opportunités extraordinaires. J'ai fréquenté le Maroc à plusieurs reprises au cours des 10 dernières années et je pense que le bien va se faire au cours de la prochaine décennie, j'en suis certain. اسمحوا لي كذلك أن أتقدم بكلمة الشكر العميق والجزيل في هذا الشهر المبارك لكل الأخوات والإخوة أصحاب السعادة السفيرات والسفراء العرب موجودين معنا متمنية لهم رمضان مبارك سعيد وأتقدم لهم بالشكر الجزيل للحضور معنا للاحتفال بعيد العرش المجيد لاقتسام محبتنا للوطن ولجلالة الملك. ألف شكر. Avec nous, Monsieur l'ambassadeur du Madagascar, bienvenue à cette célébration marocaine. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de votre participation à cette fête? Vous savez très bien les liens d'amitié et de fraternité qui lient Madagascar et le Maroc. Donc on ne peut pas ne pas être ici, d'autant plus que Madame l'ambassadeur, qui est une très grande amie, une sœur. Donc c'est avec grand plaisir et grand honneur pour nous d'être ici aujourd'hui. Le Madagascar qui fait partie de l'histoire du Maroc. Bien sûr, absolument. On connaît l'histoire de l'histoire du Maroc sans parler du Madagascar. Absolument. Le roi Mohamed V a laissé beaucoup de traces lors de passage chez nous. Donc il y a beaucoup de liens entre Madagascar et le Maroc. On ne peut pas parler du Maroc sans parler de Madagascar et vice-versa. Vous avez fait une annonce aujourd'hui quant à la représentation marocaine ici au Canada. Vous avez donc annoncé la désignation d'un nouveau consul à Montréal. Voilà, Madame Zelachi, ancienne directrice du centre Dar el-Maghrib. Voilà, elle vient d'être nommée consul général. C'est encore une fois un signal pour dire la place qu'occupent les femmes au Maroc dans les pôles de décision. Absolument, c'est ce que je vois. Voilà, je lui souhaite plein de succès dans ses nouvelles fonctions. Avec nous, Madame Anne-Marie Azoulay, peintre de renom ici au Canada. Madame Azoulay, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette belle célébration ce soir. Merci, c'est un grand plaisir et c'est un grand honneur d'être ici. Je me sens particulièrement touchée parce que je fais partie de cette communauté, donc c'est un peu aussi ma fête. Et d'entendre l'hymne national marocain, je peux vous dire, m'a donné des frissons, franchement. Je crois que vous n'êtes pas la seule. C'est ça, et donc, et puis de voir à chaque année, je suis ici avec l'ambassadrice que j'apprécie énormément, qui est toujours présente, et la communauté marocaine aussi que je retrouve à chaque année. Puis c'est vraiment un grand plaisir. J'ai besoin de cet accueil et puis je pense que ça fait partie de mon
identité, et puis c'est ça, ça renforce mes liens. Et je suis très heureuse vraiment, et je suis marocaine, et je le serai toujours. Et vous œuvrez aussi parce que le Maroc est omniprésent dans vos peintures. Absolument, absolument. Justement, je le retrouve beaucoup dans mes peintures et plus il me manque et plus j'ai envie de le peindre et de le partager. De le partager.